Karl. Le François Sandrier. Oh ben, il te loupe, Karl. Et il te loupe au freinage tout seul, Michel Karl. Et du coup... Ça ne pourra pas passer. Le nouvel, Bargueden, Navaille, et c'est le nouvel qui est devant. Je vous donne la dernière nouvelle de le nouvel, il est devant. Attention, derrière, ça revient. Alors si tout tient, on ne l'aura pas. Mais non, tout le monde croise les doigts, visse les casquettes, les chemises bleues, on prie tous les saints et les bons dieux. Alors le team de Pascal Le Nouvel, ils sont tous à genoux. Et il est devant, Pascal Le Nouvel, lui qui avait le record du circuit en essai libre. Après, ça a tout cassé. Pas de chance. Il est devant, il est devant. Le Nouvel, Bargueden, Navaille. La 206 multicolore de Fèvre et la Nissan Micra de Patrick Briffaut. Oh là, il revient Bargueden, il est collé sous l'aileron arrière de la DU. Ah, le 6 cylindres BMW plus rapide que le 4 cylindres turbo. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, faut surtout pas qu'il ferme la porte. Vous me direz avec les fenêtres le nouille, les portes le nouille, c'est ce qui ferme le mieux. Faut qu'il la ferme la porte là. Faut jouer la place, hein, pas la performance, voilà. Faut le tenir, Bargueden. Navaille qui revient. Le freinage. Ah, ça y est, il est revenu encore dans les roues. Allez, dans la remontée, Pascal Le Nouvel, qui a l'accélération a pris 12 mètres, 27. Et le BMW qui pousse très fort dans la montée. La grande courbe là-bas. Allez, tu peux fermer la porte. Ils y pensent pas, ça, les pilotes. Hein. Nous sommes dans les manches qualifs, on peut fermer la porte. C'est la porte ouverte pour la grande finale A. Qui va y aller? Le Nouvel ou Bargueden? Il reste un tour. Quatrième Fèvre, cinquième Briffaut. Et il revient Bargueden. Ça va se jouer sous le drapeau à lamier. Voilà, il est dans ses roues. Ah, il est sympa, il passe à l'intérieur, il le touche. Le nouvel Bargueden, c'est dans la descente. Allez, tous les deux. Et c'est Pascal Le Nouvel. Devant Bargueden, Navaille. Fèvre et Briffaut. Rigolez les copains derrière vous. Ça a même failli tomber de l'escabeau, mais bon, on a eu les bonnes. Une allée qui gêne. Je signale à la Mercedes 425 RX41 que vous êtes garé dans une allée et que celle-ci gêne. Il rentre dans la grande finale. C'est parti avec un superbe départ de Christian Meunier. Vous l'avez dit, hein, il fallait surveiller Meunier. Philippe Soler n'est pas parti, le pilote Lorenov. Allez, vas-y pour le fun. Oh là-bas, Yves Gallet est devant. Allez, Christian Meunier, Hervé Knapik. Ah, s'ils pouvaient nous faire comme il y a 2 ans à Mayenne, le duel qu'ils avaient fait tous les deux, c'était génial. Allez, Christian Meunier, Hervé Knapik, Emmanuel Polat. Oh, il y va. Oh, du bol, il l'a récupéré, juste devant le rail. Alors que devant, les deux, comment les appeler? Oh, les 2 mètres, du Rallycross de la division 1. En 3e position, Thierry Joncourt, 4e. Eddy Benezet en 5e, Yves Gallet en 6e, Jérôme Crosset-Jalin en 7e, Emmanuel Polat est en 8e. Yves Soler, arrêt pour Hervé Knapik. Il s'arrête Hervé, il est tout seul maintenant Christian. À moins que, oh là-bas, Thierry Joncourt, Eddy Benezet qui revient. Un homme il va traverser. Ah, il s'est rangé. Ah, non.
Allez, devant. Les deux 206 double versés. Thierry Joncourt, Eddie Bénézé. Avec la Mégane de Philippe Solaire. Vous voyez quand même à 8, ça c'est trop. Tranquille devant. Etienne Meignier. Thierry Joncourt attaqué par la 206 Exapac. Eddie Bénézé. Yves Gallet menacé par Jérôme Procé-Jeunesse. Emmanuel Polat. Ah, il apprend pour apprendre la DM. Philippe Solaire. Il faut la prendre, la division 1. Et qualification est superbe. La victoire de la Ford Focus de Christian Meignier. Thierry Joncourt. Deuxième. Et le pilote de Nogent le retrouve aux portes d'ici, de la marée Nogent. Ouais, c'est bon là. 2 jours. Superbe départ de Stéphane Bréant. Pascal Glou qui fait l'extérieur. Voilà, il faut que Johan Hervé reste à la corde. Johan Hervé qui peut sortir deuxième. C'est allumé là-bas. Devant, c'est qui? C'est Dréant. C'est Dréant. C'est parfait derrière. Massé qui est attaqué par Johan Hervé. Johan Hervé qui garde le pied. Johan Hervé deuxième. Superbe. Johan Hervé. Jean-Marc Massé. Pascal Glou. Dominique Gerbeau. Et Rodrigue Orion. Allez, maintenant, il va falloir aller chercher Stéphane Dréant. On dit plus rien dans le team Hervieux. On applaudit même plus. Ils attendent, ils prient. Allez, c'est parti. Tac tour. Devant, toujours. Ah, le championnat va changer peut-être de tête ce soir. Stéphane Dréant, Johan Hervé, Jean-Marc Massé. Si ça reste comme ça, Massé prendrait la tête du championnat. Allez, Johan, il revient. Stéphane Dréant, Johan Hervé qui passe plus tard que Stéphane Dréant, mais Stéphane Dréant a du métier. Stéphane, il le sait, c'est la place qui compte. Même si Johan Hervé est en train de faire record du tour sur record du tour, il tient, mais Johan Hervé est déchaîné. Johan Hervé est déchaîné, il y a encore 3. Allez, Dréant, Hervé, Massé, Glou. On s'en fout les pneus, ça va vite. Alors que là-bas, Dominique Gerbeau sous l'eau pour les volants. Et voilà Johan Hervé qui revient maintenant dans les roues. Dans la descente. Dréant, Hervé, Massé, Glou. Oh là, Dominique Gerbeau. Il perd la tête du championnat, Dominique Gerbeau. Il perd la tête du championnat, Dominique Gerbeau, alors qu'il est revenu. Il est là, il ne le lâche pas. Il revient, Jean-Marc Massé pour la 3e place. Là-bas, il le sait, Stéphane Dréant, il les fait freiner, il est malin, il a un métier fabuleux, Stéphane Dréant. Il le sait, il faut faire freiner les autres. Pendant le temps qu'il accélère, tu as toujours gagné 1 mètre. Toujours devant, allez, Stéphane Dréant, Johan Hervé, Jean-Marc Massé. Et oui, il faut être plus tôt. Il faut être plus tôt, Stéphane Dréant. Un tour à l'arrivée, les 4 sont roue dans roue. Les 4 sont collés, il fait l'extérieur là-bas. Ah ouais, Johan Hervé
qui revient, Johan est déchaîné. Dans le dernier tour, il va tenter le tout pour le tout, Johan Hervé. Stéphane Briand, Johan Hervé, Jean-Marc Massé, Pascal Clou. Voilà, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Dréan Vince à Ferreton. Si ça reste comme ça sous le drapeau damier, la victoire sera pour Stéphane Briand et Jean-Marc Massé prendra la tête du championnat. Johan Hervé, il a raison, il calcule, autant prendre les points. Et pourtant, il a été bon tout le long, tous les quatre ont été superbes, fabuleux. La victoire est pour Stéphane Briand, le panache pour Johan Hervé et la tête du championnat pour Jean-Marc Massé. Clou, quatrième. Cinquième, Rodrigo Rion. Sixième, le leader du championnat. La Nord-Kit-Car qui gagne. Allez, vite. Fait venir son collègue. Félicité par le patron du team Hervieux. Denis Vaillant. Allez, barre fermée et après remise des prix. D'ailleurs, et c'est parti. Moi d'un côté ça m'arrange. Ouais. Et regardez cette image, elle est pas belle. Les voitures arrêtées comme ça sur la ligne de droite. Allez, on recule. Ça c'est un chewing-gum, ça te... Allez, on retrouve donc le leader du championnat, Marc Maurice. Marc Maurice avec la 206 Yako rouge. Première pole de Jean-Luc Lachaille à côté de lui. Ça c'était un faux départ. Jean-Luc Lachard, sa première pole. Ah. Incroyable, Maillard qui est sorti là-bas, Lachard, c'est sa première pole, il est devant Philippe Tolmer. Et ça passe comment? Ah ben ça passe, c'est que là-bas il y a plus Maillard qui revient, Maillard qui fait l'extérieur, c'est le nouvel qui partait de la dernière ligne, il est troisième. Fabrice Maurice s'arrête, incroyable, je vous l'avais dit, la DU, ça peut partir de n'importe où, il est troisième, il était dernier. Fabrice Maurice s'arrête devant, Jean-Luc Lachard s'en va. Incroyable, première saison en division 3, il est devant, Tolmer deuxième. Le nouvel, Maurice Maillard. Attendez, il y a un petit tour. Hein. Fabrice Maurice, il est arrêté. Devant, Jean-Luc Lachard, mais bien devant. Lachard, Tolmer, le nouvel. Maurice, le leader du championnat, et Patrick Maillard. Maillard, je pense qu'il a volé derrière, mais bon, ça a volé. Ah, c'est le pneu. Oh, mais il faut surtout pas ça, c'est mes secrets. Oh. Devant, Lachard. En deuxième position, Tolmer. Oh, il attaque là-bas, regardez comme il fait le spectacle, Maillard, il s'en fout, il fait le spectacle maintenant. Il sait qu'il ne prendra pas la victoire, il fait le spectacle, Patrick Maillard. Lachard, Tolmer, Maurice, Maillard. Et le nouvel, on peut l'applaudir de son départ, Pascal Le Nouvel, bravo. Dommage. Alors que devant Jean-Luc Lachard, alors là, il reste combien de tours? Il en reste encore... Oui, il a 22 jantés déjà. Voilà, Marc Maurice qui revient sur Philippe Tolmer là-bas, comme un avion, le pilote Yako revenu dans les roues de la BMW. Alors que devant, il n'a jamais gagné en rallycross, jamais de sa vie. Il n'a gagné en rallycross, il roulait en division 4. Il passe en division 3. On n'a jamais les mêmes
fouille les 4, il fait le spectacle. Dernier tour. Tonnerre deuxième, Maurice troisième. Bayard. Victoire en rallycross, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Il doit pleurer sous le cap, Jean-Luc Lachard. Deuxième tonnerre, troisième, Maurice et quatrième, le bouillant Bayard. Ah oui, il peut s'arrêter. En deuxième position, la Clio. En troisième position, la Peugeot. En quatrième, la Peugeot. Eric Guillemette qui s'est drôle, il revient encore une fois. Guillemette là-bas qui est moins bien que Chartrain qui revient. Chartrain sait que Guillemette est mal là-bas, il pourrait peut-être l'avoir tout à l'heure en freinage. Il faut que Eric Guillemette fasse parler la poudre Banzai, comme on dit chez Honda. Par contre, Banzai, c'est celui qui est derrière. Ça glisse là-bas dans la poussière et tous les 6 retiennent ces 6 pilotes fantastiques, fabuleux. Tous des amateurs qui sont là pour notre plaisir, qui nous font le spectacle, qui ne gagnent rien, qui payent pour courir, mais qui sont là pour le spectacle. Guillemette, Chartrain, Moreau, Payet, Moreau. Regardez la montée de Chartrain. Oh là là, Mickaël Payet qui pousse Moreau à la faute. Toujours en tête. La Honda qui l'an dernier gagnait sa première course ici. Ça fait déjà 1 an. Il reste 3 tours. Il le sait, Eric. Laurent Chartrain ne lui fera jamais de cadeau. Et il revient. Laurent Chartrain qui est revenu dans la descente. Ah oui. Et Guillemette, Chartrain qui attaque maintenant. Ah, il est là, Winter. Hein. Chartrain, Moreau, Payet. Vous pouvez l'applaudir, il est devant vous, là, Philippe Tolmer, juste devant vous, là, Verneau, avec la combinaison noire et blanche. Et là-bas, Patrick Bayard. Et devant, Eric Guillemette, il reste encore un tour. Et l'arrivée. Un tour et l'arrivée. Eric Guillemette. Guillemette toujours en tête. Le dernier tour. Laurent Chartrain, le dernier tour. Et comme quoi c'est difficile. Ah, c'est fait. Eric, voilà Jean-Luc Lachard avec Patrick Maillard. Et la victoire, elle est là. Elle est pour le team Honda, le team Guillemette. Eric Guillemette qui gagne et qui prend la tête du championnat. Devant Laurent Chartrain. Troisième Dani Moreau. Quatrième Mickaël Payet. C'est passé Payet, Bélier et Anne, non? Ouh là-bas, Mickaël Poirier qui glisse et la force conquise de Christian Meunier. Allez, là maintenant c'est la cavalerie. Non pas légère mais lourde, l'artillerie est partie. Le sport automobile à l'état pur, le rallycross et ses pilotes. Payet, Bélier qui revient, Anne. Terroita, voilà Terroita qui fait le bac à sable. C'est médical champion de France qui est en titre et qui est leader du championnat et qui peut revenir à tout moment. Alors que Mickaël Poirier lui apprend avec un maître aussi du rallycross, Christian Meunier. Bon, et si c'est beau là-bas comme ça glisse tous les trois, c'est superbe. Payet qui amène avec lui la jeunesse descente du rallycross de la division 1 avec un David Meillet qui freine tard ici à l'époque. Le pilote Yaco. Il y a Mickaël Poirier, il apprend là. Il se dit mais il va pas me lâcher Christian Meunier. Et il s'améliore, à le dire, hein, très très haut et très fort. Les jeunes pilotes qui sont dans cette finale là arrivent très très vite. Voyons David Meillet qui revient sur Jean-Luc Payet. Et Payet qui est menacé maintenant pour la Clio. Payet attaqué par Meunier. Meunier
à l'attaque de Payet. Olivier en troisième position, superbe en quatrième. Laurent Terrotte, le leader du championnat. Toujours Michael Poirier. Devant Christian Meignier, qui revient de loin d'ailleurs, Christian Meignier. Eh oui, si on pouvait, hein, mais pas vous les supporters, je sais. Allez, deux tours, toujours là-bas, et c'est revenu. Il est revenu, Laurent Terrotte, dans les roues d'Oliviane. Oliviane là qui s'est loupé un petit peu, qui remet l'Axarabienne en ligne. Alors que devant, toujours Jean-Luc Payet menacé par la petite Clio Yaco. Oh bon, il a loupé une vitesse. Oliviane qui loupe une vitesse. Et Laurent Terrotte est passé. Seul le grand point d'Amiens donne la victoire, ne pas l'oublier, il reste encore un tour à l'arrivée. Toujours en tête Jean-Luc Payet. Avant que le silence revienne sur le fantastique village de la Marée et son superbe circuit, et son maire adorable et son fils organisateur, eh bien on va vivre le dernier tour de cette 6e manche du championnat de France de rallycross. Payet, Meignier, Terrotte. Voilà, Terrotte qui se loupe. Anne qui revient. Poirier, Meignier, la dernière montée. La dernière montée. Bon, alors, regardez tous les deux. Ah, Jean-Luc, Anne, David qui peut. Non, il passera pas là. Impossible, il va prendre les points. Ah non, ne rêvez pas. Et superbe victoire, la première de la saison 2004 pour Jean-Luc Payet. Devant David Meignier, Laurent Terrotte, Olivier, Michael Poirier et Christian Meignier. Super, magnifique. Alors, amis spectateurs, ne partez pas tous. Je vous donne à La Marée dans 3 semaines. La Marée. Ça m'a marqué La Marée. À Kerlamo dans 3 semaines. Ou à Kerlamo, il se passe toujours des trucs fabuleux, exceptionnels. Et ça, c'est vrai ce que je vous dis. Où nous serons là aussi nombreux à vous y attendre. Alors.